Donc, c'est pour vous dire que ici, il y avait un problème de la mauvaise foi et de la mauvaise gouvernance. Quand on nomme les noms des voix, quand on dit le Tchébéa, qui a tué Tchébéa? Qui a tué Franck Niké? Tu sais que nous étions sur la ligne d'être assassinés. Il y avait des exécuteurs qui venaient du Rwanda ou quoi, des intérêts, ils arrivent ici, ils exécutent, ils ont tué des défenseurs des droits de l'homme. Par exemple, quelqu'un qui était lié à mon journal, que je connaissais très bien, qu'on a assassiné chez lui. Un commando vient d'Interam, exécute, et puis un avion, ils sont partis. Et objet, Franck dit qu'il a tué comment? On l'a battu chez lui. Franck, mon ami Franck, j'avais même mon beau-frère parce que ma femme a étudié à Kikwit. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui c'était une erreur aussi de composer avec ces gens que vous estimez aujourd'hui qu'ils avaient derrière eux, ils traînaient derrière eux, les cadavres sur le placard par exemple? Mais il y a beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'il y a des magistrats, il y a des avocats suisses qui demandent qu'on puisse... Non, Mukwege, lui, qui est une pétition pénale internationale sur le Congo, au Congo. Il y a beaucoup de morts. Beaucoup de gens qu'on a exécutés. Et les preuves sont là-bas. Tchébéa, qui l'a tué Tchébéa? Et on a tué Tchébéa où? À la police. Et Mouila Mboué, Major Mouila Mboué, il a décrit comment on a tué Tchébéa. Ah, qui a tué Tchébéa? Il est toujours en fuite aussi, hein. C'est qu'il Mouila Mboué a été prié de se mettre au vert parce que c'est un témoin très gênant. Bon, il ne faut pas aussi réduire le coup de la plaie. Aussi, on est en train de voir l'avenir sur le discours du chef de l'État. Diana, vous avez la parole pour essayer de réagir par rapport à ce que tout à l'heure Fidel Moussamou disait. Mais aussi, il est revenu sur la crise à l'Assemblée nationale à l'échéance de Mabunda. Et d'ailleurs, le président salue la maturation politique débutée dans cette démarche. Et il croit que ça va se poursuivre. Donc là, on est en train de voir que c'est déjà à l'Assemblée nationale. Demain, c'est le Sénat. Bon, mais écoutez, Michel, il faut parfois... Je pense qu'à notre âge, nous élever avec un débat sérieux que les débats parlementaires. Écoutez, lorsque vous dites qui a tué Tchébéa, mais il y a eu un procès Tchébéa, il y a des gens qui en payent en prison. Mais puisqu'il est mort pendant Kabila était Kabila qui l'a tué. Mais le général Kayimbi vient de mourir. Vous mettez ça sur les dos du président de la République actuelle. Il n'y a même pas encore de procès. Nous connaissons l'homme des droits de l'homme de Filimbi qui est mort à Boutémois Kivu. Le magistrat qui avait l'affaire de 100 jours, qui est mort là. Mettez tout ça sur la tête du président de la République. Il n'y a même pas de procès pour ça. Non, je pense que là, nous devons sortir de là. J'ai entendu même en ce qui concerne le pouvoir du président de la République. Oui, le plein pouvoir du président de la République. Mais justement, il prend la partie au-dessus. Il ne sait même pas nous sommes dans quel régime. Il ne sait pas nous sommes dans quel régime. Il dit, même le ministre, c'est le président qui nomme. Mais monsieur, c'est le premier ministre qui est formateur du gouvernement. C'est clairement dit. Et nous en avons eu l'exemple, quand vous le donnez déjà, parce qu'on donne avec Matata Mouzitou, les gens ne comprendraient pas très bien, mais je donne avec Gizenga. Pourquoi il a le nom de Yandivé? Le premier ministre Gizenga. Pourquoi on l'a surnommé Yandivé, qui veut dire Yété? Mais parce que c'est lui qui choisissait. Pas celui-ci, pas celui-là. C'est le premier ministre, pas le président de la République. Mais lorsque le premier ministre a choisi, il donne au président de la République pour ça. Mais lorsque le président de la République commence à être à la fois formateur du gouvernement, nous ne sommes plus dans notre constitution, nous sommes dans un autre régime. Moi, je dis ceci. C'est nouveau, Jacques Dana. Sous Kabila, on a vu également, on proposait... Vous n'avez jamais vu Kabila former un gouvernement? Non, on proposait 3 noms par ministère, par exemple. Mais on propose à qui? Au Premier ministre. Oui. On propose au Premier ministre. Si le président de la République, il a besoin de moi, je voudrais que Moussango soit là. Il dit au formateur, moi aussi j'ai un candidat, il est là. Il propose. Mais ce n'est pas au président de la République de dire celui-là non, celui-là non. Non. Mais il peut aussi jouer l'arbitrage aussi, c'est national. Hein. Ben, nous sommes, moi j'ai dit, si les gens veulent être à l'aise, qu'ils suspendent la Constitution. Parce que Moussango, si nous étions avec eux, Hassan City, consort, ils ont fait cette constitution pour enlever tout le pouvoir au président de la République qui était Kabila. Cette constitution a été taillée sur mesure parce que nous avons connu Mobutu qui a eu ceci, nous avons M. Kabila. Alors nous devons retirer au président tout le pouvoir pour que nous ayons un régime d'équilibre. J'ai suivi un des rédacteurs de cette constitution, le professeur.
Les gens qui ont écrit cette constitution. Tout le monde le sait, même tous les constitutionnalistes qui sont avec Moussaou, ils le savent. Mais maintenant, parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit du syndrome de Pavlov. Quand on agite un morceau de viande, tout le monde commence à saliver. Et c'est ça. Les morceaux de viande, c'est la formation du gouvernement, c'est l'union sacrée. J'ai vu même sur votre plateau des gens qui n'ont jamais pris la parole dans les médias commencent à venir pour qu'on les voit pour que l'union sacrée. Des déclarations politiques. Les déclarations sont partout. Il y en a même qui font la déclaration soutien, c'est alors qu'ils sont dans un parti politique, soi-disant allié de l'UDPS. Il a attendu l'union sacrée pour dire que j'agite un peu le toxin pour qu'on regarde de mon côté, je suis là. Donc c'est ça le syndrome de Pavlov. Et je dis ceci. Et vous allez voir, est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte de ce qu'il y a comme cocktail Molotov dans cette union sacrée? Non, on en parlera tout à l'heure, hein. On en parlera dans le parti. Voilà, alors c'est pour dire que nous devons respecter la Constitution. Le président, il le nomme et il est dit, à part certaines ordonnances, par exemple, ce nommage de son cabinet, le reste, ça doit être contresigné par le Premier ministre. Pourquoi Moussa Moula dit ici, le président, on ne peut pas l'entendre au Parlement? Donc, c'est-à-dire le peuple n'a pas de compte à lui rendre. Mais on n'a pas de compte à lui rendre parce qu'il ne gère pas. Il ne gère pas. La Constitution est clairement, elle dit clairement que c'est le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. C'est dans cette Constitution-là. Moi, j'ai dit, avant qu'on l'ait changé, on ne doit pas se mettre à la violer. Donc, il faut qu'on change la Constitution, on le veut. Je sais que l'UDPS avait battu campagne contre cette Constitution. Mais si on estime que c'est le moment de revenir au présidentialisme comme celui de Mobutu, c'est le moment de mettre en place une commission constitutionnelle pour qu'on change la Constitution. Mais avant d'en arriver là, d'abord, on respecte la Constitution qui est en place. Mais donc, quand vous criez respect de la Constitution, Diana, oui, on est d'accord avec vous. Mais est-ce que hier, du temps après, on a respecté la Constitution? Kabila l'a fait. C'est ça la question aujourd'hui. Bon, Si on respecte par exemple les lois de la République, vous avez les résolutions des constitutions nationales qui n'ont jamais, 627 résolutions qui n'ont jamais été mises en application. Sous Kabila, vous avez l'accord de la Senko, le tout récemment ici, qui n'a jamais été respecté. Vous le savez, Joaquin Tana. Aujourd'hui, pour la position de Kabila, c'est là où quand les gens disent qu'on n'a pas respecté la Constitution, l'accord de la Senko, on ne l'a pas respecté comment? Je vais vous donner une information. Oui. L'accord de la Senko, en dernière minute, qu'est-ce que les évêques avaient dit? Nous avons fait 98% du travail, il ne restait que 2%. Les 2%, c'était quoi? Choisir le Premier ministre. Vous savez ce qu'ils ont mis dans leurs recommandations? Ils ont dit, dans les recommandations qu'ils ont données au président de la République, d'utiliser l'article 78. L'article 78 qui dit le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité, mais là, de nommer au sein de l'opposition par rassemblement. C'est arrivé. Et après consultation de services. Le président de la République a demandé de recevoir le rassemblement. Celui qui était censé représenter le rassemblement, Félix Tshisekedi, il n'est pas allé. Il a refusé de rencontrer le chef de l'État. Et ça, c'est la vérité, qu'on me demande. Pendant ce temps, dans leur cuisine interne, parce qu'ils ne révélaient pas au chef de l'État de dire, comme on veut le dire maintenant, on met la justice rapidement. Toi, tu vas avoir raison parce que tes députés, toi, tu auras raison parce que nous aurons besoin de tes députés dans le réaménagement. Il n'est pas allé. C'est pas vous de l'audiovisuel, vous nous rendez un très mauvais service. Non, on lit. Vous devez. C'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi il suffit de courir dans les archives, de sortir les images de cette histoire-là. Oui. À ce moment-là, il y a un rassemblement qui s'est présenté. Et ce rassemblement-là a présenté Bruno Tshibala. Alors vous auriez voulu que les présidents. Tshibala, à l'époque, quand vous prenez Tshibala et Félix Tshisekedi qui étaient au rassemblement, le vrai rassemblement, les débats étaient clos. Le vrai, c'est où? Justement. Qui doit dire vrai? Est-ce que c'est au président de la République de dire vous êtes vrai, l'autre vous êtes faux? On peut pas non, ça ce n'est pas le rôle du président. C'est ceux qui estiment que c'est un faux qui a pris, comme vous le dites aujourd'hui, aller à la cour. Donc à l'époque, comme c'était les aller en justice. C'est la politique de développement. C'est le même débat qu'il y avait entre l'UDPS Kibasa et l'UDPS Tshisekedi. Le ministère de l'Intérieur a vu deux partis politiques. Mais pour dire que c'est celui-ci qui est vrai et l'autre, aller en justice. Comme aller en justice, ça leur prendrait de temps. Ils se sont entendus à la bonne stratégie à l'époque. On a découpé les deux. Mais oui,
dédoubler rassemblement, dédoubler... Mais ce sont les partis Michel, aujourd'hui, je vais dire ceci. Lorsqu'on ajoute les toxins, on ajoute le syndrome de Pavlov. Vous avez déjà entendu combien de gens, il y en a même des gens qui sont du PPRD, je veux à l'union sacrée. On verra ça. Qui les pousse? Dites-moi que c'est Félix qui les pousse. Nous savons, vous avez la parole fidèle. Il faut savoir lire l'histoire avec les yeux ouverts d'un historien du présent. Mais Tchibala, c'était un rebelle. Il y a une organisation politique, vous en faites partie. Il faut aller dans cette organisation, demander l'autorisation de représenter. Vous passez par la porte cochère, vous savez comment a fini Tchibala. C'est comment a fini Tchibala. C'est dommage de le dire. Un homme que je connais bien. Parce qu'il n'a pas respecté la discipline du parti. Ça ne s'est jamais fait au PPRD. Il est maintenant dans le FCC, alors qu'il avait vous vous rendez compte, vous Est-ce que vous croyez que quelqu'un là qui n'a qu'à dire va faire les choses, qui n'a qu'à donner l'accord? Parce qu'il y a quand même le chef c'est l'arbitre, même dans un parti politique. Regardez par exemple au Palou, l'arbitre est là. L'arbitre, c'est qui au Palou? Il y a 3 Palous maintenant. Mais il y a 3 Palous maintenant. C'est Félix qui les divise. C'est Félix qui les divise. C'est sous Kabila, lorsque le parti se divise, c'est Kabila. C'est une histoire de Péné. Oh non. Lui. Ce n'est pas l'histoire du président de la République qui divise. la parole. Non, attendez, il faut la parole. L'histoire de Péné, c'est une bêtise. Je l'ai dit à Mouzito, on a payé le prix. Parce qu'il a voulu jouer le rôle d'un démocrate. Parce qu'il y a Lougui. Il y a aussi une femme, c'est terrible. Parce qu'ils vous connaissez sa femme. On n'a jamais connu sa femme. On a Lougui, même les enfants aussi, mais c'est quoi ça? Gizenga est un homme obscur, un homme qui a. Gizenga, l'histoire est que Gizenga n'a pas été à la table ronde. Il a préféré aller à la Moscou, aller à la radio Moscou. Et les gens sont à la table ronde. Je m'appelle la conférence nationale pour lui donner une place. Il a fallu quelqu'un qui quitte son siège et pour prêter Gizenga. Et il arrive là-bas, le général Singh Alexandre l'a ramassé. Il nous a révélé une histoire terrible que j'ai failli mourir, celui qui est. Oh là là là. Alors oui, Gizenga il n'a plus jamais remis les pieds à la conférence nationale. C'est pour vous dire qu'il y a un problème qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. La politique, c'est l'ensemble des manœuvres politiciennes pour prendre le pouvoir, le contrôler et y demeurer le plus longtemps possible. La politique n'est pas le droit. C'est ça. Il faut savoir contourner pour pas. Dès les élections, c'est quoi? C'est une procédure politique. C'est pour choisir les dirigeants. Et les dirigeants, pas ad vitam aeternam comme Mobutu avait 32 ans. Donc, limité dans le temps. Et puis, la chance de cette constitution et l'arrivée de Félix, c'est quoi? C'est qu'on doit respecter la constitution jusqu'à la dernière centime. C'est ça aussi. D'autre part aussi, il fallait libérer les prisonniers politiques. Il y en a plein. Capen est toujours là, en prison. Capen, son problème n'est pas cela. Le problème de Capen est un problème d'un arrangement particulier entre Félix et Kabila. C'est encore la justice. Attention, Capen est mêlé à l'assassinat de Laurent Désiré. Alors, vous n'allez pas libérer cet homme. Et vous savez que le fils de Laurent Désiré est encore là. Mais là, c'est grave. Donc, si un arrangement particulier supplante la justice... C'est pas la justice. Capen était condamné à mort. Oui. Or, la peine de mort, il y a eu un moratoire. Avec l'histoire de Makila. Oui. Il y a un moratoire. Et si on ouvre la brèche, c'est fini tout le monde. Pour calmer les gens en attendant longtemps. Capen est là. Il était condamné à mort. Mais attention, Michel. Même la condamnation de Capen, regardez comment ça s'est passé. Justement, il est revenu également sur les déchéances de Mabunda. Il salue ce qu'on appelle la maturation politique député et que la procédure doit se poursuivre. Votre lecture, ce point de vue? Écoutez, il y a ceci. Mabunda, majorité. Vous savez que je ne peux pas je me fais suffisamment de réserve parce que j'ai du respect pour une dame, Mabunda. Mais Mabunda est parti avec beaucoup de casseroles trouées avec elle. Attention. Beaucoup de casseroles trouées, pas la faute des gens de son obédience politique qui se permettaient n'importe quoi. Et comme il est parti, et moi j'ai dit, excusez-moi, laissez-la quand même. Or, Mabunda a des liens avec Tshisekedi. Ça gêne un peu. Elle est de l'FCC, mais elle a des liens avec Tshisekedi. Son mari a des liens avec Tshisekedi. Le mari de Mabunda. Il s'appelle Moudiaï. Nous sommes en politique, Non, en politique aussi, il y a aussi le côté humain. Parce que Félix et Kabila,
c'est des hommes politiques qui ont la chance de gérer les pays. L'un a fait 28 ans, l'autre vient d'arriver. Il y a des choses, écoutez, non, attention, il y a des accords secrets. Partout au monde, c'est comme ça. Mais le Maboun est parti, bientôt sera le tour du Sénat avec Tabo Mamba. Bon, nous ne savons pas si Tabo Mamba ne va pas démissionner de lui-même d'abord, pour une question d'honneur. Tel que je le connais, avec ce qu'on a sur lui, je le connais, c'est un homme d'honneur, il va démissionner. Il va démissionner, il se mettra à la réserve pour dire, bon, j'ai travaillé, je m'en vais. Il va démissionner pour faire plaisir à qui? Non. Le problème est celui-ci. La maturation politique de député. Non, le problème est celui-ci. Il a beaucoup travaillé avec Kabila. Oui. Et les gens lui ont collé pas mal de péchés pour lesquels on n'a pas de preuves, mais pour des raisons d'honneur. Je sais qu'il va démissionner, il se met à l'écart. Et puis, il y a aussi l'âge. L'âge, il a dit à des gens qu'il voudrait bien partir proprement de la politique. Foi de Fidel Moussambo. Joachim Dana, parlons maintenant de cette union sacrée. La union sacrée, je crois que nous sommes dans cette dynamique-là. Mais maintenant, on a l'impression, la question sera pour tout à l'heure à Fidel Moussambo, on a l'impression que les débauchés du FCC prennent de l'ascendance numérique au sein de cette union sacrée. Bon, mais écoutez, parce qu'il n'y a pas longtemps, les Moussambo ici, sous leurs plumes et tout ça, majorité factice. Et majorité là, ces députés-là n'ont pas été élus, ils ont été nommés. Mais lorsqu'ils changent les camps, ils vont dans l'union sacrée, ils deviennent des élus légitimes du peuple. Cette logique-là, chez moi, ça ne passe pas. Cette logique-là, vous pouvez tout faire, ça ne passera pas chez moi. Ça, c'est un. De deux, nous avons vu, parce que moi, j'ai une certaine culture politique. Même si je n'ai jamais vécu dans ce genre de culture, mais je suis l'actualité internationale. Je me documente, je lis le système français, je vois comment les activités aux États-Unis, ailleurs, ça se passe. Dans un système démocratique, où il y a séparation de pouvoir, je vu chez moi le président du Parlement, de l'Assemblée nationale, reçu par le président de la République, pour lui faire compte rendu des activités parlementaires. Et ce dernier de l'encourager dans le sens là, la République vous sera reconnaissante. C'est du jamais vu dans un système démocratique où il y a séparation des pouvoirs. Du jamais vu. À moins que nous soyons déjà entrés dans un royaume. C'est ça. Et les provinces. Même les nouvelles provinces où il n'y a rien. Mais on va les reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, bon, je vois pas où va se trouver le chef-lieu. Il y a un endroit. On va trouver une banque qui va financer, on construit la maison. Maintenant, la question fondamentale, Fidel Moussambo, c'est qu'on est en train de se rendre compte que la plupart de ceux qui composent aujourd'hui cette union, ou qui vont composer une union sacrée, sur le plan du point numérique, c'est tous du FCC maintenant. Mais non, les gens du FCC, qu'est-ce que c'est? Je parle des élus, hein. Je parle des élus. Lisez la Constitution. On ne parle pas des coalitions politiques dans l'FCC. La Constitution parle des partis politiques. Et l'FCC, c'est l'ensemble des partis politiques autour du PPRD. Et malheureusement, ils sont majoritaires. La majorité, mais ils sont là. Ils ont choisi comme autorité morale Joseph Kabila. Mais attention, que ça ne soit pas la blanchisserie pour beaucoup. Hein. Non, c'est... Michel, n'est plus là, on peut le cesser pour venir là. Je rappelle qu'il aime bien la blanchisserie. Nous sommes dans la politique. La politique n'est pas le juridisme, c'est différent. La politique, c'est préventif aussi. Attention, la politique, c'est l'ensemble des moyens pour accéder au pouvoir et y demeurer le plus longtemps possible. Puisque c'est des gens qui ont évolué ensemble, soit au école secondaire, soit à l'université, soit à la République, ils peuvent se retrouver, discuter politique et créer un gouvernement d'union nationale. Comme ça, les choses vont bien. Limiter le plus possible l'opposition stérile. C'est question de mentalité. Tout à l'heure, on dit les mêmes hommes le reviennent. Tshisekedi quand... Je peux dire, parce que quand il n'est pas là, je change. Demain, je change. Écoute, quand Tshisekedi le père, quand il était à la conférence nationale, avant l'élection du Premier ministre, ce qu'il avait dit une phrase, il dit l'objectif, changement de... Il avait dit ça en français, Tchoulouba, changement de mentalité. Il avait dit ça. Toute la salle a rigolé, mais il avait raison, on donne raison maintenant. Nous devons revenir au changement de mentalité. Parce que les gens doivent travailler, produire, élever nos enfants et construire le pays. Moi, je rêve d'un pays où nous aurons le port non profond de Banana. Que les trains quittent Banana. Et parce que le port de Matadi est un port fluvial. Maintenant, il faut un port
océanique. Où Une les question, gens une portaient- question, vous deux, quelques secondes. Alors, les débats aussi sur la course à la présidence de l'Assemblée nationale, là, il y a qui peut remplacer finalement le Kondo, il dit il sera peut-être candidat indépendant comme il a été face à Mabunda. Il y a aussi Bazaïba qu'on cite également. Votre point de vue, très rapidement, on termine l'émission. Oui. Le point de vue, c'est que j'ai entendu les gens du FCC dire qu'ils n'ont pas encore perdu. Parce qu'en fait, en réalité, on divise les postes au sein du bureau. On dit par exemple, ceux de la majorité, nous aurons ceci, tel poste, nous allons laisser à l'opposition. Hein, c'est le cas qui était de rapporteur adjoint. Mais pour le moment, ils vont faire les élections avant l'identification de la majorité. Comment ils vont se partager? Je voulais dire ceci pour terminer, c'est une histoire que Moussango connaît très bien. Nous avons connu l'Union sacrée, c'est lui qui vient de l'évoquer. Mais comment cette Union sacrée s'est terminée? Parce que dans cette Union sacrée, il y avait suprématie de l'UDPS. Lorsque le premier ministre nommé n'était pas de l'UDPS, il n'était pas valable. Nous sommes allés de Lunda Boululu surnommé Lunda Boululu, Mulumbalukochi surnommé Mulumbalukoso, Mongolodiaka surnommé de Kitangasoi. Nous sommes descendus à Ngunzu, Zolo et Ngunzu. Et si ce n'est pas l'UDPS, tout est nul. On est arrivé jusque-là. Mais lorsque nous sommes allés à San City, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que c'est l'UDPS qui était le leader de l'UDPS qui était chef de file. Quand nous sommes allés à San City, les gens en avaient déjà marre. Ils se sont dit, oh, mais cet homme qui fait, il a dit même à Ferdinand Ferrella, j'agis selon mes convenances personnelles. Comment voulez-vous être ensemble avec des gens qui agissent selon leurs convenances personnelles? Et à San City, Maïsire leur dit, si je veux parler avec le MLC, je sais avec qui. Avec le RCD, je sais avec qui. Mais vous, l'opposition politique, organisée, oh nous, chacun est chef de délégation. Il n'y a pas eu un chef. C'est pourquoi ça a compliqué pour désigner le vice-président de la République. Bon, alors, maintenant nous sommes arrivés à la récente coalition l'UDPS, l'UNC, qui a formé le CACH. Est-ce que vous connaissez le coordonnateur du CACH? Vous avez déjà vu une activité de CACH? Non. C'est fait de façon que l'UNC ne soit pas, sa voix ne soit pas entendue. D'accord. Je suis surpris que l'Esprit Saint descende pour que dans l'union sacrée les choses changent et qu'enfin on écoute les gens. Mais moi je dis que c'est une tradition, c'est dans l'ADN. Voilà, c'est au Kimimbo là. Non, il ne faut pas suivre les réflexions. Il est un peu déficit, hein? Non, c'est des eschatologiques. Mais c'est la vérité, c'est ça. Ce que nous cherchons à l'union sacrée, c'est l'union des Congolais pour travailler pour le développement du pays. Toutes tendances confondues, venez messieurs, il y a à manger pour tout le monde. C'est inutilement pour une virgule ou bien la femme a préparé le pondou mais elle a mis beaucoup de sucre ou bien de pilipili. C'est ça qu'on dit, l'union sacrée. Et là c'est une idée qui date, qui marque le problème de... La faisabilité maintenant, c'est ça la Vous question. avez l'assassinat de Lumumba et dire quoi? C'est parce que les gens sont allés mentir. Ont été Lumumba des communistes. Il n'a jamais été à Moscou. D'accord. Lumumba l'a sorti, il a fait l'état à Washington. Mais pour le tuer, parce qu'on était, j'avoue, surtout, je suis catholique, quoi. L'église catholique était, avec Maloula, dire son âme, était un bras droit de la colonisation. On a tué Lumumba. Qui remplaçait le Kondo quand indépendant, hein, et comme toujours. Hein. Non, le Kondo, c'est un acteur politique que j'admire beaucoup. Parce que, écoute, on dit Bazaïba, j'ai des relations. Non, il va y avoir une guerre terrible. Bazaïba, j'ai des relations particulières avec elle, parce qu'elle était dans la délégation de l'UDPS à San City avec Tshisekedi, la femme. Et puis, Somali, c'était un ami à moi. Somali, c'est un ami à moi. Donc, j'arrive en famille facilement. J'ai pas la Kingaba, Bazaïba, je sais reçu. Somali, c'est un ami personnel. J'ai des relations de famille avec. Et une femme fantastique. Et elle a de l'avenir, hein. Elle a de l'avenir. Ne vous en faites pas. Dans cette union sacrée où il est là, il aura de la place. Merci beaucoup. Fidèle Moussango et Joachim Diana, merci pour ces classicos qui reviennent avec force, mesdames et messieurs. C'était un débat républicain, comme toujours. Hein, ils sont. Moi, j'ai beaucoup d'expérience. J'admire ces intelligences. J'admire également cette humilité, cette façon de faire votre débat responsable et républicain. Merci à vous deux. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter l'émission. Dudu Motire, Moron Jambe, Karine Bébé, Aleka Bongo, Bruno Nzinga et Onésime Tsinga.